Ici, on appelle ça le dénombrement. Et en fait, c'est souvent présenté sous forme géométrique, donc c'est des figures qui se suivent, et on sait en déduire un tableau. Ici, tu as les figures qui sont représentées, et en plus le tableau. Je vais surtout me servir du tableau pour t'expliquer, même si regarder les dessins, ça peut servir aussi. Et en fait, le principe dans le dénombrement, c'est que tu dois trouver une formule qui permette de passer chaque fois du numéro de la figure à une information, ici par exemple le nombre de segments. Je m'occupe juste de ces deux colonnes-là pour commencer. Et donc on va trouver une formule qui permet de passer de 1 à 6, mais la même formule doit permettre de passer de 2 à 11, de 3 à 16 et ainsi de suite. Donc tu vas voir que en trouvant la formule, tout devient beaucoup plus simple. Je t'explique comment trouver la formule. Donc tu constates que pour passer d'un nombre de segments au nombre de segments suivant, on ajoute à chaque fois 5. Et comme on ajoute 5, la formule elle commence d'office par 5 fois n. N c'est le numéro de la figure. Donc tu vas commencer par 5 fois n. Et puis tu prends une ligne au choix. Prenons la troisième. Donc dans ce cas-là, n vaut 3. Et si tu fais 5 fois 3, ça fait 15. Donc 5 fois 3, ça fait 15 et tu es censé arriver à 16. Donc que dois-tu faire pour passer de 15 à 16? Rajouter 1. Ta formule, c'est 5 fois n plus 1. Et on peut vérifier ensemble, mais ça va fonctionner aussi bien pour la première ligne que pour la deuxième que pour la troisième. Donc 5 fois 1, 5, plus 1, ça fait bien 6. 5 fois 2, 10, plus 1, ça fait 11. Et ainsi de suite. On va faire exactement la même technique pour le périmètre de la figure. Donc comme tu le vois, c'est la troisième colonne. Je vais donc me servir du numéro de la figure, bien sûr, et trouver la formule qui permet de trouver le périmètre de la figure. Cette fois-ci, pour passer d'un périmètre au périmètre suivant, on ajoute chaque fois 4. Donc si tu as bien retenu, ça veut dire que la formule va commencer par 4 fois n. Et si je prends une ligne d'exemple, je vais prendre cette fois-ci la deuxième pour changer. Donc c'est le 2 qui doit arriver à 10. Si je fais 4 fois 2, ça fait 8. Et bien pour arriver à 10, il me reste à ajouter 2. Donc ma formule, ce sera 4 fois n plus 2. Et donc c'est super important de trouver les formules, même si on ne te le demande pas dans la première question. D'ailleurs, souvent dans le CE1D, c'est à la dernière question qu'il te demande la formule. Ici, c'est le cas, on demande la formule pour le périmètre. Donc, il suffit d'écrire 4 fois n plus 2, c'est celle qu'on vient de trouver. Maintenant, je te montre comment répondre aux autres questions. Ici, dans la première question qui était posée, on demande de déterminer en centimètres le périmètre de la figure numéro 6. Donc la figure numéro 6, j'en profite pour compléter mon tableau. 4, 5, 6. Figure numéro 6, je cherche le périmètre qu'on va venir mettre dans cette case-ci. Je vais donc faire 4 fois 6, ça fait 24, plus 2, ça fait 26. J'en profite pour compléter les autres cases du tableau comme je t'ai dit. Donc 4 fois 4, 16, plus 2, ça fait 18. 4 fois 5, 20, plus 2, ça fait 22. Tu constates qu'on aurait pu faire plus 4 à chaque fois, ça fonctionnait aussi pour passer d'un périmètre au périmètre suivant. Ici, dans la colonne pour le nombre de segments, tu fais 5 fois 4, 20, plus 1, 21. 5 fois 5, 25, plus 1, 26. 5 fois 6, 30, plus 1, 31. Voilà, je réponds aux différentes questions. Donc, comme on disait, le périmètre de la figure numéro 6, c'est ce que j'ai encadré, c'est 26 cm. Le nombre de segments nécessaires pour la figure numéro 13. Donc là, je vais prendre la formule qui correspond évidemment au nombre de segments. Et je vais faire 5 fois 13, puisqu'on voit la 13e figure, plus 1. 5 fois 13, ça fait 65, plus 1, 66. Donc, il faudra 66 segments pour composer la figure numéro 13. Et enfin, une question qui revient souvent aussi, quand on te demande le numéro de la figure et tu connais ici le nombre de segments, donc en fait tu connais la réponse, tu as 5 fois n, on cherche le numéro de la figure, plus 1, et tu es censé arriver à 51. Ça revient à résoudre une équation. En fait, tu peux faire la démarche dans l'autre sens, au lieu de faire fois 5 et plus 1, tu fais les opérations réciproques, donc tu fais d'abord moins 1, ça ferait 50, et puis divisé par 5, ça ferait 10. Donc dans ce cas-là, n vaut 10.
c'est la 10e figure. Voilà, on va passer à l'exercice corrigé. Et c'est parti, on a des figures qui sont représentées, mais comme je t'ai dit, on va surtout se servir du tableau pour passer d'un nombre de segments au suivant. On augmente chaque fois de 3, donc tu l'as certainement retenu. La formule, ce sera 3 fois le numéro de la figure, et il faut compléter cette formule. Je vais prendre cette fois-ci la deuxième ligne. Donc, quand n vaut 2, on est censé arriver à 7. Et si je fais 3 fois 2, je suis à 6. Donc, j'ajoute 1. Ma formule, c'est 3n plus 1. Je peux me servir de ce plus 3 pour compléter la case vide du tableau ou de la formule 3 fois 4, 12 plus 1, ça fait 13. Les deux fonctionnent très bien. Ma formule, on me la demande à la toute dernière question, donc je recopie ce que j'ai trouvé 3 fois n plus 1. La première question en dessous du tableau, on demande le nombre de segments pour la figure numéro 7, donc il suffit de faire 3 fois 7 plus 1, ça fait 21 plus 1, 22, donc il faut 22 segments pour la figure numéro 7. Et on demande le numéro de la figure qu'on pourra réaliser avec 37 segments, donc là c'est 3 fois n, puisque je ne connais pas le numéro de la figure, plus 1, et je suis censé arriver à 37. On fait les étapes dans le sens inverse. Au lieu de faire x3 et plus 1, on fait les opérations réciproques. Donc moins 1, ça ferait 36, et divisé par 3, ça fait 12. Donc n vaut 12, ce serait la 12e figure.